Mais en même temps, ça fait mal parce que on se dit pas que en acceptant de vivre les rêves de l'autre, que l'on va forcément passer par là. Et pour moi, c'est ma mère. Donc, moi aujourd'hui, imaginez, je suis mère aujourd'hui, vivre ça, enfin, je suis mère, je suis épouse, vivre ça, je me rends compte combien ça a dû être très difficile pour elle émotionnellement et aussi psychologiquement. Est-ce que vous l'avez appris comme tout le monde dans un livre ou dans une prédication, ou bien vous le saviez déjà avant? Non, j'ai déjà entendu des histoires. J'ai entendu des histoires. C'est vrai qu'il y a certains détails, comme je dis, que les parents ne donnent pas toujours, que vous entendez peut-être dans une prédication. Moi, c'est plus dans les prédications que j'ai pris conscience de certaines réalités que mes parents ont vécues. Quelle est la réalité la plus difficile que vous avez vécue à cause, disons, du manque d'argent dans la maison? Euh, Répéter la nourriture, hein, puisque je me souviens, je me rappelle avec ma sœur, on se disait souvent, mais à une certaine époque, j'avais l'impression qu'on mangeait la même chose tous les jours. C'est-à-dire, enfin, au moins, gloire à Dieu, on mangeait. Mais c'était pas, il n'y avait pas de variation de menu, quoi. C'est la même chose, le riz, le pondu, le riz, le pondu, le riz, le pondu, le riz, le pondu. Bon, après, c'est vrai qu'on était là C'était aussi là, d'un j'allais côté, dire ça. mais Même l'autre était là qui se respecte les riz pour nous. oui, mais faut pas exagérer, quoi. C'était vraiment ça dans notre mentalité d'enfant. Et je me souviens, même à un moment donné, il y avait plus de margarine, hein. Il n'y avait plus de margarine, il n'y avait plus de beurre. Et manger le pain comme ça avec, je crois, la mayonnaise, si je me souviens. Et donc, ça, c'est des choses qui me reviennent comme ça. À l'époque, papa faisait passer ça pour une nouvelle découverte qu'on faisait et tout. Ah, vous avez découvert, on peut manger. Mais c'est en grandissant qu'on se rend compte au fait que non, en fait, c'était pas une découverte. C'est parce il y avait pas, il y avait pas mieux, quoi. Voilà. Wow. Est-ce que, avec du recul, vous pensez que vous laisserez aujourd'hui votre fille épouser un pasteur? Si, je précise, financièrement, il n'est pas stable. Je pense pas que la réponse dépend de la stabilité que peut apporter le ministère. Je pense plus que ma crainte sera au niveau de l'endurance au fait de l'enfant. Je prendrai la décision pas en fonction du fait que voilà, tu vas épouser un pasteur, tu vas souffrir, mais est-ce que ma fille est capable de surmonter au fait certaines choses? C'est sur base de ça au fait je dirais. Je pense que il y a des enfants, tu regardes, tu dis non, peu importe dans quelle situation on peut jeter celle-ci, ça va aller, mais celle-là, ça n'ira pas. Euh, Parce que je crois que peu importe les circonstances par lesquelles ou dans lesquelles Dieu nous met, il nous donne les capacités nécessaires pour ça. Mais lorsqu'on n'est pas juste, on n'a pas ces capacités par rapport à ce qu'il met en nous de surmonter certaines choses. Dieu t'attend ici, mais toi, tu vas faire autre chose. Il ne va pas forcément t'accompagner dans ça. Mais lorsqu'il te lance quelque part avec une certaine carrure, alors lui-même te prend en charge. Donc, je pense que je réfléchirais plus en ces termes-là et pas forcément... Parce qu'elle peut venir avec un maçon. Elle peut venir avec, je sais pas, un cordonnier. Le problème, c'est pas la pastorale. Le problème, c'est au fait, est-ce que ma fille est capable de vivre dans certaines conditions ou est-ce qu'elle a l'endurance par rapport à ça? Alors, je lui ferai réfléchir, pas en lui disant n'épouse pas un cordonnier, mais en allant là-bas, sache dans quoi tu es en train d'aller.